Bonjour, prenons une pause café-croissant pour apprendre le français ensemble. Aujourd'hui, nous allons nous présenter et présenter notre podcast. Nous sommes frères et sœurs et vivons tous les deux en France. Salut, moi c'est Hello, j'habite dans le nord de la France, j'ai 30 ans, je travaille dans la communication et j'ai un petit chat trop mignon, elle s'appelle Lune. Moi, je m'appelle Gatien, j'ai 23 ans, je suis développeur web et j'habite dans le sud de la France. Et moi aussi, j'ai un petit chat, il s'appelle O'Neill et il est roux. Et il est pas si petit que ça. Explique-nous ce que veut dire notre titre de podcast. Alors c'était pour jouer sur les stéréotypes français, ce côté croissant, baguette, béret, voilà. Et c'est un moment toujours agréable, la pause café, croissant, c'est la petite pause du matin qui est sympa, qui prend quelques minutes, pendant laquelle on peut se détendre et pendant laquelle du coup on peut écouter du français. Pour continuer dans les présentations, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de certains de tes hobbies? Et je sais que tu adores faire du sport. C'est vrai, j'adore faire du sport, j'en fais même tous les jours. Je fais de la musculation presque tous les jours et je cours 3 fois par semaine, même Waouh, si je suis très mauvais. bravo! Et toi, tu fais un peu de sport? Un petit peu, je suis pas aussi motivée que toi, mais je fais un petit peu de sport. Je vais à la salle de sport, la salle de fitness, pour faire un petit peu de musculation, genre une fois par semaine par exemple. Et je fais aussi du vélo d'appartement, donc ça c'est à la maison. Ok, donc quand tu vas à la salle, tu vas t'entraîner dans une salle de musculation en extérieur. Exactement. Ça me permet d'avoir accès à des machines, à des poids, et du coup d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir m'entraîner et faire du sport parce que j'ai pas forcément les équipements à la maison. Par contre, à la maison, j'ai un vélo, ce qu'on appelle un vélo d'appartement, donc qui est fixe, et du coup je peux m'entraîner en regardant une série depuis la maison, depuis mon salon. Alors que moi, tu vois, je ne m'entraîne que chez moi. J'ai aussi un vélo, mais moi, c'est un vélo sur home trainer. Donc, c'est un petit peu différent. C'est un vrai vélo qui est sur une machine. Et après, j'ai toutes les machines de musculation chez moi, avec du coup des haltères, des barres, etc. T'es bien équipé, en effet. Et parle-nous un petit peu de tes autres hobbies. Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre à part du sport? Moi, personnellement, je suis un vrai gamer. Je passe mon temps sur mon PC. Donc, j'adore jouer aux jeux vidéo. Et je joue beaucoup en ce moment à Rocket League, à Counter-Strike, par exemple. Et toi? Super. Moi, j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup. J'écoute aussi pas mal de livres audio. Et j'aime bien regarder des séries. Je pense que c'est un peu mes hobbies préférés, mes passe-temps favoris. Et en plus de ça, je fais aussi beaucoup d'activités manuelles. Je fais comme toi pour le coup au niveau des séries. C'est un très bon passe-temps de mon côté aussi. En ce moment, on regarde notamment Breaking Bad. C'est vraiment exceptionnel. Je vous le Avec recommande. 10 ans de retard. Je sais aussi que tu aimes beaucoup lire. T'aurais un livre à nous conseiller en ce moment? Hmm. Alors moi, je lis beaucoup de fantasy, de romans fantastiques. Dès qu'il y a des dragons, tout ça, j'adore. Ou alors du voyage dans le temps, des romans un peu fantastiques comme ça. Le dernier livre qui change un peu peut-être de ce style-là, qui serait peut-être un peu plus grand public que je pourrais conseiller. Alors pour le coup, je l'ai lu en anglais, pas en français. C'était Before the Coffee Gets Cold, un roman japonais qui est absolument magique. J'ai vraiment adoré et j'ai vu qu'il y avait une suite, donc il faut vraiment que je lise. C'est un petit roman qui est vraiment, vraiment super chouette. Sinon, si on est plus sur les auteurs français, moi j'adore les romans d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, c'est une très grande autrice française qui sort à peu près un livre chaque année. C'est des livres qui sont assez courts, pas forcément adaptés pour des débutants, mais pour des gens qui sont un peu plus déjà à même de lire le français. Ça peut être une très très belle entrée effectivement en matière si on veut vraiment découvrir de la littérature française contemporaine. Effectivement, après c'est peut-être un petit peu compliqué quand même pour commencer, je pense, ce genre de livre. Je recommanderais toujours de commencer par des livres, je pense, pour enfants, Complètement. pour commencer la lecture. C'est ce que je fais notamment dans mon apprentissage du russe. Moi, je lis des contes pour enfants. Après, il faut lire du coup des contes pour enfants, mais version moderne, parce que sinon c'est aussi du langage un petit peu plus vieux et du coup plus dur à comprendre.
Bah, merci beaucoup en tout cas, Hello, pour cette présentation et pour ce début de podcast. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Complètement, c'est très chouette de pouvoir avoir ces conversations, de pouvoir voilà, montrer ce à quoi ressemble vraiment le français parlé dans une conversation et qu'on puisse comme ça partager nos différentes passions, nos intérêts, voilà, de deux jeunes gens français à d'autres personnes qui souhaiteraient apprendre le français, écouter du français régulièrement et savoir comment est-ce que c'est parlé dans une conversation classique. Tout à fait, donc n'hésitez pas à enregistrer notre podcast, à mettre les 5 petites étoiles si vous avez apprécié, à écouter les prochains épisodes. À bientôt. À bientôt!